Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Et comme chaque semaine, j'écorche votre nom, je suis bien désolé. Vous allez y arriver un jour. Ouais, on va y arriver. Alors Yvan Rioufol, comment allez-vous ce matin ? Très bien, merci. Vous êtes journaliste de CNews et chroniqueur à Causeur. Alors, on imagine que vous avez suivi cette polémique avec Pascal Praud sur la question des punaises de lit. Il demandait s'il pouvait exister un lien entre l'immigration et ces nuisibles. Pourquoi est-il inenvisageable pour certains qu'il y ait un lien entre ces punaises et l'immigration en provenance de pays où justement elle n'a jamais été forcément éradiquée ? Oui, c'est vrai que c'est une histoire complètement absurde. D'abord, qui montre que le succès de CNews rend hystérique tous ceux qui avaient annoncé le naufrage de cette chaîne. Donc, il y a d'abord ça à en prendre en compte. Et puis surtout, à travers effectivement ce petit incident qui a déjà été oublié, cela a mis au jour le mécanisme du terrorisme intellectuel qui est construit sur la sacralisation de l'immigration. C'est-à-dire que vous pouvez certes parler d'immigration dans un débat public, mais c'est simplement pour en vanter les vertus. L'immigration est une chance pour la France, a répété notamment Jacques Chirac sur tous les tons. En revanche, dès que vous avez affaire à émettre un lien qui pourrait être un lien négatif entre l'immigration et des problèmes que cela pourrait poser, immédiatement vous êtes dans le blasphème, immédiatement vous tenez des propos nauséabonds. Et c'est ce qui est arrivé à Pascal Praud qui pose une question dans le fond innocente de savoir effectivement s'il n'y a pas un lien. Et il y a un lien entre les transferts de population et la survenue des punaises de lit qui avaient disparu en France depuis les années 70. À l'époque, on mettait beaucoup de DTT, je m'en souviens, ce qui en fait n'était pas très bon pour la santé. Et donc, oui, les punaises de lit sont liées, en tout cas à la mondialisation, sont liées à des transferts de population, sont liées naturellement aussi à l'immigration. Mais pour avoir osé émettre cette hypothèse, vous avez eu tous les mouvements antiracistes notamment et toutes les vocations de lyncheurs qui se sont réveillées pour demander sa tête. C'est totalement ridicule, d'autant plus ridicule que c'est la France insoumise qui la première a réagi, alors même que 2 jours ou 3 jours avant, le Parisien faisait paraître un sondage montrant que 78%, je crois, des étudiants juifs de France se sentaient menacés physiquement par l'extrême gauche, c'est-à-dire notamment par la France insoumise. Donc plutôt que de s'éveiller à ce nouvel antisémitisme concret, vécu en tout cas par des étudiants juifs qui savent de quoi ils parlent, eh bien, la France insoumise a préféré faire un mauvais procès à Pascal Praud et à travers lui à CNews, à travers ces punaises de lit qui seraient vecteurs d'un nouveau racisme. Donc, ce que cela montre tout simplement, dans le fond, c'est que l'antiracisme, comme l'avait dit Alain Finkielkraut, l'antiracisme est le communisme du XXIe siècle. C'est-à-dire que vous avez un nouveau totalitarisme. Ce totalitarisme est construit sur, apparemment, une notion très vertueuse qui est l'antiracisme. Personne, naturellement, réclame à être raciste, mais cet antiracisme est tellement dévoyé aujourd'hui que c'est devenu une chape de plomb qui empêche de décrire les réalités. Et c'est ceci qui est recherché, d'ailleurs, par tous les lyncheurs qui refusent absolument de faire un lien entre, notamment, l'immigration et l'insécurité. Rappelez-vous, Darmanin, il a un peu changé depuis, mais il y a quelques mois, il disait « Je suis à 100 000 lieues de faire un lien entre l'immigration et l'insécurité ». À partir du moment où vous êtes ministre de l'Intérieur, vous vous aveuglez à ce point sur les problèmes qui sont posés aujourd'hui par cette immigration de peuplement, vous ne la réglerez pas. Et vous ne la réglerez d'autant moins si vous avez tout un appareil idéologique, un appareil médiatique qui empêche également et qui somme ceux qui osent lever les tapis pour y regarder la poussière, qui leur somment immédiatement de se taire ou qui, en tout cas, sont les vouent aux gémonies. Alors, vous parliez du succès de CNews. Ça peut être l'occasion qu'on en parle, Yvan Rioufol. Vous en avez été l'un des artisans, notamment parce que vous êtes actif sur la chaîne. Comment vous expliquez ce succès de la chaîne CNews qui a dépassé de loin les audiences de iTélé, qui le nom précédent de la chaîne ? Je pense que son succès est très simple. C'est que c'est une chaîne qui s'est mise à l'écoute des gens, tout simplement. Les autres chaînes se mettent à l'écoute des médias, se mettent à l'écoute du pouvoir, se mettent à l'écoute de la caste, de l'intelligentsia, donc en se regardant le nombril, dans le fond, et en restant dans l'entre-soi, tandis que CNews, dès le départ, a fait le choix de s'ouvrir à la vie des gens, tout simplement. C'est aussi bête que ça, et je m'étonne d'ailleurs que les autres chaînes ne le comprennent pas. Moi, je me bats depuis très longtemps, comme journaliste en tout cas,
pourrait tenter d'être un porte-parole de cette France qui n'a pas la parole, je le dis suffisamment, et j'ai essayé d'apporter ma pierre, en effet, à CNews également, mais également au Figaro quand j'y étais. Et je sais que c'est une démarche qui est payante. Je sais que les gens ont besoin de voir leurs problèmes répercutés dans les médias. Or, les médias, hors CNews et peut-être quelques autres, il y a Sud Radio, il y a vous-même, bien entendu, il y a beaucoup de médias alternatifs. Mais enfin, on se rend compte que les médias, pour l'instant, refusent de s'ouvrir à la vie des gens ordinaires, de peur de tomber dans le populisme, de peur de faire le jeu du Rassemblement national. Enfin, voilà, avec toutes ces bêtises qui font qu'aujourd'hui, et bien naturellement, tous ceux qui aujourd'hui s'intéressent à la vie des gens, à la vie concrète, à la vie réelle, tous ceux qui s'intéressent au réel sont entendus par les Français qui, eux aussi, sont accablés, dans le fond, par ces idéologies et ces interdits de pensée. D'ailleurs, on a vu BFM donc recruter Ruquier et on a vu donc l'ancien animateur de France 2 faire presque du Pascal Praud sur BFM TV. Est-ce que vous aussi vous avez vu dans cette nouvelle émission de Laurent Ruquier une volonté de remettre de la proximité, un peu un côté très direct avec l'audimat, avec Je vais faire un aveu, je ne me suis pas précipité pour regarder Ruquier. C'est pas a priori, il n'est pas son logiciel idéologique ne lui permettra pas d'aller très loin, me semble-t-il. Et d'ailleurs, pour ce que j'en crois, les audiences, son émission n'a pas rencontré pour l'instant, en tout cas pour l'instant, le succès escompté, parce que je crois qu'il est plutôt à la baisse. Mais en tout cas, les règles du succès sont les mêmes pour Ruquier que pour Praud, c'est-à-dire que si Ruquier se décide en effet à s'ouvrir et à enlever ses œillères et à s'ouvrir au reste de la population, à s'ouvrir au reste des tendances politiques également, s'il daigne inviter ceux qui ont été jusqu'alors marginalisés par cette bien-pensance dont il est, me semble-t-il, un des parangons, alors oui, il pourra sans doute réussir dans cette initiative, mais pour l'instant, je le vois mal parti, dans la mesure où lui-même, de mon point de vue, est effectivement le symbole de cette incapacité qu'ont les médias aujourd'hui à se tourner vers les autres et plutôt à faire en sorte de s'auto-promouvoir et de s'auto-congratuler, si je puis dire. L'autocongratulation est une des faiblesses du monde médiatique d'aujourd'hui, hormis son idéologie. Merci beaucoup Yvan Rioufol d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste pour CNews et causeur.